Deuxième partie de cette suite de petites vidéos pédagogiques sur l'enseignement de base du piano. Alors ici, avec cette première vidéo, on va rentrer dans quelque chose d'un tout petit peu plus avancé, mais ça reste vraiment dans les éléments de base qu'on apprend dans la première année d'un cours de piano. Et l'erreur pédagogique que je voudrais ici aborder, c'est le jeu en mouvement parallèle. Autrement dit, où on va jouer aux deux mains en mouvement parallèle, en opposition à un mouvement, on va dire, symétrique en miroir. Alors, pour vraiment illustrer cela et rendre ce petit matériel concret, je vais parler des gammes. Alors, un des grands clichés du travail de quelqu'un qui apprend le piano, ce sont les gammes. On parcourt le piano. On a parfois des caricatures musicales, Saint-Saëns notamment, dans le Carnaval des animaux, où on voit que les pianistes, ils font des gammes, ils montent et ils descendent. Et donc, comme on le voit, le mouvement, les mains sont en mouvement parallèle. Il semble que ce soit un passage obligé. Et donc, ici, je vais parler contre le travail des gammes d'une certaine façon. Donc, je parle contre ce qui est une chose qui semble être établie dans l'enseignement du piano. En plus, on le retrouve avec d'autres instruments de musique. Mais au piano, c'est un petit peu particulier parce qu'on l'effectue avec les deux mains. Alors, pour quelle raison est-ce que je pense que c'est une erreur? Eh bien, premièrement, parce que c'est déjà, les gammes, c'est quelque chose de mécanique. On ne fait pas de la musique. C'est vrai que la gamme majeure, la gamme mineure, elles ont une certaine beauté pour certaines raisons, mais sinon, ça reste quand même un travail purement mécanique dans lequel on ne s'implique pas, on ne peut pas vraiment parler des gammes comme du fait de faire de la musique ou de jouer de la musique, produire de la musique. Donc, premier aspect pour lequel déjà je mettrai un bémol par rapport à ce genre d'exercice, de travail, c'est que c'est assez mécanique. Assez mécanique, et bien souvent à une vitesse où on ne peut pas vraiment contrôler les choses. Mais bon, première idée déjà, c'est les exercices. Moi, je ne suis pas trop pour les exercices, les longues heures d'exercice au piano de ce genre-là. La deuxième raison, donc je parle bien du travail, je parle bien des mains en parallèle, c'est la suivante. Voici deux gants, et on voit qu'on a du côté gauche les pouces. Mais le problème qu'il y a, c'est que nos mains, et donc on peut imaginer une gamme où on joue avec les mains, on joue des notes, puis on déplace la main, on continue. Mais le problème, c'est que nos mains ne sont pas parallèles. Nos mains sont symétriques. En fait, elles sont même comme ça. Voilà, tout simplement. Elles sont à l'envers l'une par rapport à l'autre. Voilà. Autrement dit, quand je vais jouer en parallèle, je vais commencer avec le petit doigt, avec le pouce ici, et ici avec le petit doigt, puis je vais jouer avec un index ici, et ici je vais jouer avec le quatrième doigt, et puis je vais faire un passage, peut-être un passage du pouce dans la main gauche, et ici je vais continuer. Autrement dit, nos mains ne fonctionnent pas en parallèle. Si nous avions deux mains qui étaient parallèles, eh bien alors le fait de jouer en parallèle ne poserait aucun problème. En fait, dans leur structure, nos mains sont conçues pour jouer de façon symétrique ou en miroir. Alors voici les deux raisons, alors on va voir ça avec quelques exemples au clavier évidemment. Voici les deux raisons pour lesquelles je pense que le travail des gammes en mouvement parallèle, donc aux deux mains, n'est pas productif. Alors, je vais ajouter quelques arguments qui ne sont pas de mon chef. Et je vais prendre l'exemple de Frédéric Chopin. Il ne pratiquait quasi jamais les gammes,
Et celles qu'il pratiquait, c'était en général la bémol majeur et si majeur, c'était des gammes qui avaient une structure propice en rapport avec le fait que les mains sont symétriques et non pas inversées, parallèles. Donc, premier argument, Chopin ne pratiquait quasi pas les gammes, très très peu. Et dans ses études pour le piano, vous ne trouverez pas de gamme, quasi pas, en mouvement parallèle. Vous allez avoir beaucoup de mouvements contraires. Vous allez parfois trouver des arpèges en mouvement parallèle, comme par exemple dans la dernière étude. Donc sur les 24 études, effectivement, il y a la dernière où on a effectivement les arpèges en mouvement parallèle. Mais dans les arpèges, c'est beaucoup plus simple que pour des gammes. Je parlais surtout des gammes. Mais sinon, en mouvement parallèle, à part quelques passages de la 12e étude, l'étude dite révolutionnaire de l'opus 10, vous ne trouverez pas de mouvement parallèle dans les 24 études de Chopin. Très 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 peu. Une phrase par-ci, une phrase par-là, mais globalement c'est tout du symétrique. Deuxième argument externe, les exercices de Brahms. Dans les exercices de Brahms, on voit énormément de choses qui sont en mouvement miroir, symétrique. Très intéressant. Autre parallèle, Hamelin, ce pianiste québécois ou canadien, qui lui disait que souvent il travaillait un passage en miroir. Donc s'il avait à jouer Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, eh bien il allait jouer Mi, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi. Et donc il allait jouer vraiment en miroir, plutôt qu'avec des mouvements parallèles. Et Chick Corea, dans un autre, bien dans sa méthode de piano, il parle beaucoup des mouvements en miroir, où ce sont les doigts homologues qui vont fonctionner en même temps, plutôt que des doigts, on va dire, hétérogènes. Alors voilà, des arguments. Alors on va me dire, oui, mais par exemple, Serge Rachmaninov recommandait 2 heures de gamme par jour, et une grande partie c'est en mouvement parallèle. Alors, c'est clair que lorsque c'est Hakim Benzekri qui donne un point de vue et Serge Rachmaninov, eh bien, celui qui a raison, c'est Serge Rachmaninov. Mais, quel était le niveau? Ici, nous parlons de l'enseignement de base du piano. Et donc, s'il est vrai que pour des étudiants moyennement avancés ou très avancés, et là, Rachmaninov, son argument est tout à fait incontournable, cela peut avoir une certaine utilité. Je dirais que pour des débutants, faire jouer servilement la gamme de Do majeur est extrêmement complexe à réaliser, puisqu'on a des doigts différents, parce que les mains ne sont pas parallèles, mais sont symétriques. Alors qu'en est-il, par exemple, du déliateur? Alors on sait que on a... Alors ce sont souvent des exercices qui sont avec les mains en mouvement parallèle à 80 ou 90%. Eh bien moi je dirais oui, mais aux mains séparées alors. Alors là on pourra vraiment avoir des mouvements tout à fait corrects. Mais pouvoir gérer la complexité d'utiliser des doigts différents par rapport à des figures mélodiques qui sont en fait inversées aux 2 mains, pour des débutants, je trouve ça tout à fait contre-productif. Alors en résumé, les gammes, oui, à un certain niveau, à un niveau de l'enseignement de base, je dirais oui, mais les mains séparées. Et il en est de même pour tous les exercices, même mécaniques, qu'on pourrait pratiquer au piano.